Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto de cartes. J'ai envie de vous dire pour celle-ci, mais je pense qu'il y aura, ça va être une présentation aussi. Enfin bref, carte chevalet format cœur. Pourquoi je vous refais un tuto de carte chevalet? Parce que on m'a gentiment demandé et ça me convient tout à fait. Clairement, toutes les cartes chevalet sont très simples à faire, mais il est vrai que le cœur a une petite particularité puisqu'il n'a pas une forme uniforme, disons, il n'a pas une forme régulière. Donc je peux comprendre que voilà, on ne comprend pas tout à fait, ou qu'on a besoin d'un peu plus de. C'est pas comprendre, c'est voilà, on a besoin de voir un peu plus clairement. J'espère que ça ne sera pas trop sombre parce que c'est un peu l'impression que j'ai. Je vais lever un tout petit peu. Donc vous voyez, j'ai préparé ma Big Shot, j'ai préparé. J'ai pris un papier fleuri, un brun vintage dans ce bloc de chez Action. D'accord. J'ai mis mon dies, je l'ai centré. Je l'ai centré parce que, bah voilà, c'est comme ça. J'ai pris un vieux dice de chez Stampin' Up qui est très grand. C'est un cœur festonné qui est très grand. Je l'aime beaucoup. J'ai plein de cœurs en dice, mais celui-ci est le plus grand que j'ai. Et je trouve que pour faire mes cartes comme ça, bah ça va, ça c'est mieux. Voilà, donc je passe mon cœur et en dies, hein, et je vais avoir un premier papier découpé en forme de cœur. Je conserve bien entendu le papier et donc j'ai mon premier cœur festonné sur papier imprimé. Ensuite j'ai besoin d'une feuille qui sera la base, qui aidera à être la base, que j'aurai pliée en deux, d'accord. Et là je vais installer toujours mon cœur, je vais pas, je vais me servir je vous montre, ce sera plus simple. En fait, je vais pas venir couper comme ça et prendre dans le blanc complètement. Les deux ailes du haut du cœur, je vais venir y laisser un tout petit espace de manière à ce que, en fait, ça me coupe un cœur, vous allez voir, avec une petite pliure. Donc, je positionne. J'ai coupé un peu pile poil ma feuille, donc j'espère que ça va pas faire une quégade, on verra. Si c'est le cas, et ben je recommencerai. On y va, d'accord. Donc je passe toujours à la Big Shot. Pour ceux qui n'ont pas de Big Shot, vous pouvez tout à fait détourer un cœur que vous aurez imprimé préalablement sur Pinterest par exemple. Et ensuite, de la même manière, vous faites ceci, d'accord. Donc vous voyez, là, ça me découpe mon cœur, mais avec un pli. Je vais faire pause. Voilà, j'avais fait pause pour enlever la Big Shot et ranger et pas avoir ces quelques secondes, voire minutes en plus pour rien sur la vidéo. Ok, donc on en est là. J'ai coupé mon cœur. Oui, il a bien la forme d'un cœur, sauf que du coup ça fait une petite pliure. Ok, voilà. Donc on avait déjà découpé notre cœur sur papier imprimé. J'en avais aussi découpé un préalablement sur papier blanc, tout simple, pareil. D'accord, donc voilà ce qu'il nous faut pour faire notre carte. Maintenant, je vais ouvrir le cœur, d'accord, et je vais replier vers l'intérieur un des deux. Donc, la pointe du cœur vers le milieu, vous savez, du haut du cœur, tout simplement, d'accord. Donc, cette pointe-là, je la replie ici vers l'intérieur, vers le milieu, et je centre le mieux possible. Ensuite, je viens m'aider de mon plioir et j'appuie. Et voilà, et donc j'ai plié comme ceci. Donc là, bon, tout de suite, comme ça fait un peu abîmé, mais il ne l'est pas, ne vous inquiétez pas. D'accord, j'ai plié comme ça. Ça, c'est la partie extérieure qui sera ensuite collée comme ça. Et ça, c'est la partie intérieure. Maintenant, je vais venir coller mon cœur sur le papier imprimé. Donc, j'utilise ma colle magique pour éviter tout simplement que ça gondole, que je sais pas. Enfin voilà, aujourd'hui j'avais envie, j'utilise ma colle magique. J'en ai plus beaucoup, il va falloir que je rachète. Donc comme je vous disais, les cartes, ça y est, j'ai perdu mon mot. Les cartes chevalet, ce sont des cartes extrêmement simples à faire, mais effectivement, la forme cœur
bah, il faut être un tout petit peu plus précis. On va pas, voilà, on va pas, il faut bien le dire. Donc là, je viens coller mon cœur sur le cœur blanc, enfin le cœur, ça y est, j'ai été trop vite. Je vous parle, j'ai été trop vite, je fais des bêtises. Voilà, c'est une colle, vous avez vu, qui prend très très rapidement. Hop. Voilà, et on appuie. Voilà, ok. Bon, ça l'a un petit peu chiffonné, mais ça ne se verra pas. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, j'ai collé le cœur sur l'autre. Maintenant, je vais venir coller. Je garde donc ma carte toujours avec la pliure à l'intérieur. Et je vais venir coller, du moins je vais venir en coller, cette partie qu'on a pliée là. La pointe du cœur. J'utilise cette colle qui est vraiment extraordinaire, qui colle tout très très bien, très très vite et qui tient dans le temps. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle est très chère, mais elle est très bien. Je vais venir donc coller mon cœur, donc pointe à pointe, et en faisant attention, pas comme tout à l'heure, de coller directement, parfaitement à fleur. Voilà, ça c'est fait. Ok? Voilà, et du coup, ben, on a bien notre base, donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant, ok, et ce sera notre cœur festonné en carte chevalet, d'accord, de profil, ça fait ça, d'accord, ça c'est la partie arrière, et quand on referme, ça fait ça, ok. J'espère que j'aurai pas été trop vite. Donc maintenant qu'on en est là, eh bien nous allons faire la décoration. J'avais préparé tout plein de choses, je vais les préparer, non, je vais les emporter par ici. Alors tout de suite, je vais faire un tamponnage. Donc j'ai pris un tampon qui m'avait été offert par Maria et par Ombria qui dit « Je scrape, donc je suis ». Je le tamponne avec une distress et je vais venir le découper. Et ce sera mon sentiment avec une perfo chez Stampin' Up ovale, comme ceci. Et donc mon sentiment, tac, je scrape, donc je suis. Et c'est exactement pour ça que j'adore les perforatrices, parce que c'est quelque chose qui nous aide à travailler de façon rapide, contrairement au dies où il faut sortir plein de choses, puis les ranger, etc. Je trouve vraiment que voilà, il n'y a pas mieux que les perfos. Donc, vous allez le voir, j'ai préparé des fleurs dans les tons blanc cassé, un peu orange, un peu marron, des mini pompons, vous savez que j'adore ça, des toutes petites roses, enfin voilà, plein de fleurs. J'ai aussi préparé des feuilles, je verrai lesquelles j'utilise, j'ai pris des formes différentes. Vous voyez, j'ai pris ça, ça et ça. J'ai pris un zigouigoui de chez Action. Je sais pas s'ils en font toujours, il m'en reste quelques-uns, heureusement. Donc, je l'ai pris de couleur mordorée, pour aller évidemment avec la déco. Je le coupe en deux, comme ceci. J'ai aussi pris des boutons que j'ai eu à Noël dans mon calendrier d'Audrey. Un papillon en bois que j'ai préalablement ancré avec cette même encre distress. Et une petite fleur en métal vieilli. Et j'ai fait un petit nœud. Pour l'instant, je n'ai pas coupé les quetouilles. Ça comme ça. Je vais allumer mon pistolet à colle. Alors, je vous reprends bien longtemps après pour vous dire toute la vérité, parce que le temps que ça chauffe, je suis partie sur d'autres, enfin j'ai continué d'autres cartes dans la série et du coup, bon, bah, je les ai terminées. Alors on y va. Je prends cette première fleur qui est une rose blanche avec un petit peu de paillettes sur le haut des pétales. Je mets ma colle chaude, je viens la placer ici, gentiment. Ensuite, je prends une autre fleur comme ceci et je continue, je colle et je place. D'accord? Je laisse prendre bien la colle, que j'ai pas de mauvaise surprise après, et de décollage. Ici, je prends une fleur qui est un peu plus dans les tons orange, un vieux orange. Et je viens la mettre ici. D'accord? Pardon.
Je vais déplacer un petit peu tout ça pour que ça soit moins bazar devant vos yeux. Je continue, je prends cette fleur-ci, d'accord. Et là, je vais pas faire pareil, je vais venir mettre ma colle sur le papier, parce que là, je me serais brûlée sinon, et je pose ma fleur dessus. Je fais un petit appui, vous voyez ce que je veux dire? Une petite pression, voilà, c'était le mot que je cherchais. Une autre rose, comme ceci. Je colle, je mets de la colle et je viens la placer plutôt ici. Voilà. D'accord? Alors, attendez, je vais baisser. C'est un peu sombre, je sais pas pourquoi, puisque bon, il fait jour. J'ai de la lumière, mais c'est comme ça. Je n'ai donc plus de fleurs à mettre. Je vais maintenant prendre... Si, j'en ai encore deux toutes petites tounes là, mais j'ai peur de me brûler. Donc, je vais... Ah, caramba, ça y est, je me suis brûlée. Et comme il faut. Ah, puis j'ai flingué la fleur en plus. On est bien. Je fais pause. Voilà, bon, pas grave. J'ai réussi à récupérer la fleur. Et je prends une autre. C'est vraiment des toutes mini petites roses qui font tout de suite un petit effet fini, bien sympa. Maintenant, je prends mes pompons. Je vais venir les mettre, hop, tout autour de ma composition, de ci, de là. Donc, j'en ai des beige, vous savez, un peu vieilli, quoi, pour le côté vintage, ou pas. Des marrons, enfin, j'ai toutes les couleurs, mais là, j'ai choisi cela. Je trouve que ça habille bien les compositions de fleurs en général, ou même autres. Voilà. Et je continue. Et ici, allez, hop. Maintenant, je vais venir mettre mes zigouigouis. Vous vous rappelez que j'ai découpé. Alors, pareil, je mets un peu de colle. Et je viens placer un premier zigouigoui sur ma grosse rose. Voilà. Ok. Le second, je remets de la colle. Et je viens le placer de l'autre côté, sous l'autre rose un peu plus petite. Voilà, ça nous fait ça. C'est un peu sombre. Hein. Ensuite, j'ai des boutons. Donc, je vais les placer. Donc, je mets de la colle sur mes boutons. J'essaye qu'elle passe pas dans les trous, vous voyez. Bon, parce qu'après, ça fait pas joli, je trouve, quand on la voit. Je viens mettre celui-ci là. D'accord. Celui-là, je vais le positionner ici en bas. Et cette fois-ci, je vais mettre la colle sur la carte. Voilà. Alors, j'utilise pas le pistolet sans fil aujourd'hui parce que tout simplement, j'y ai mis la colle. J'ai mis de la colle que je ne peux pas utiliser pour ce type de carte puisque ça ne va pas dans le style. Maintenant, je vais venir prendre des feuilles. Alors, je vais prendre des grandes. Tiens, allez, une grande en tout cas. Ah, bah c'est lâché, donc c'est pas grave. Au lieu de mettre sur la tige, je vais mettre sur le fond. Comme ça, allez. Et je vais mettre à côté des zigouigouis. Ça fera un petit alliage. Tac. Ici, je vais en prendre une autre, plutôt dans cette forme-là. Je coupe la quetouille. On met un petit peu de colle chaude sur la partie du bas, vous voyez. Hop. Et cette fois-ci, je mets de l'autre côté. Et je l'ai mise à l'envers, donc je vais venir la placer sous une fleur pour pas qu'on voie la colle. Alors, par exemple, ici. Voilà, on triche. Ni vu ni connu. Et il me reste donc à mettre cette petite fleur en métal vieilli. Bon, je vais venir la mettre par là, tout simplement. Et c'est vraiment un assemblage, tout simplement.
très simplement, de différentes décorations, de différentes matières. J'aurais pu mettre vraiment plein d'autres choses encore. C'est pas le cas. Là, j'ai ma quetouille qui vient par là. Je vais la caler sous mes fleurs. Voilà. Maintenant, je vais venir placer mon sentiment. Je scrape. Donc, je suis toujours à la colle chaude. Je mets juste, vous voyez, un petit filet de colle. Je vais venir placer ici, sur la partie de droite où il n'y a rien. Tout simplement, sans appuyer, pour que ça garde le bombé. Je vais attraper les demi-perles que je n'ai pas. Ah bah si, je les ai là, pardon. Donc, je vais prendre 2 demi-perles. Pour ce faire, je vais d'abord mettre une petite goutte de chaque côté du sentiment. Comme ça, j'ai peut-être mis un peu trop. Du coup, il va falloir que je prenne des perles peut-être plus grosses que ce que j'aurais pris. On va pas se mentir. J'allais encore dire. Est-ce que ça, c'était vraiment le mot qu'il fallait? Je sais pas. Hop. Hop. Ah oui, j'ai oublié le petit nœud. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Donc, est-ce que ça, c'est trop gros ou pas? Parce que du coup, ça aurait pu être sympa. Attendez, je vais voir. On va voir ça. Donc, je vais choisir ces grosses marrons là. Voilà, qui cassent un peu. Ouais, ça passe. C'est un peu gros, mais bon, ça passe. Voilà. Et la deuxième. Voilà. C'est un peu gros, hein, on va pas se mentir. Ça aurait été plus petit, ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Je mets ici. Ensuite, je range mon picot que j'ai plus besoin. Je ferme ma colle. Je vais venir mettre donc mon ruban que j'ai pas encore mis, figurez-vous. Alors, je reconnais que quand je fais des assemblages comme ça de fleurs, en général, je mets quand même vraiment les mêmes choses. Hein. Avec mes fleurs, je mets toujours des feuilles, des pompons, reviennent régulièrement les objets en métal vieilli, les igouigous, etc. Les boutons que je kiffe. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, ça nous fait déjà ça. Et je vais voir si j'ajoute ou pas mon ruban marron. Mais je pense que oui, parce que voilà, moi, une petite créa sans ruban mince, quoi. C'est comme les demi-perles, hein. Ouais, je vais rétrécir un tout petit peu mes boucles pour que ça fasse pas un gros nœud comme ça. Que ce soit plus fin, plus féminin, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est quand même le style recherché. Je vais couper. Je vais couper comme ceci, en biseau. S'il veut bien. Voilà. Je garde précieusement mes petits morceaux de ruban que je ne jette pas, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, bah, sachez-le. Parce que tout sert. Voilà, donc j'ai fait un petit ruban. Il est peut-être un peu plus long d'un côté que de l'autre. Donc, je raccourcis. Voilà. Maintenant, réfléchissons bien. Ouais, je vais le mettre comme ça, je pense. Ici, pour casser un peu les deux blancs, là. Ouais, je vais mettre comme ça, non? Si, je vais mettre comme ça. Ça casse un peu les deux blancs, moi j'aime bien. Donc voilà, je vais mettre un peu de colle sur mon nœud, pas trop, pour pas que ça se voie et que ça fasse disgracieux. Et je viens placer mon nœud ici, avec mes ciseaux pour pas me brûler. Alors j'appuie pas fort, c'est juste pour que ça adhère à un des pétales en fait de la fleur. Voilà. Ensuite après, je vais venir, vous voyez, repousser comme ça. Je vais venir replacer mes petites quetouilles comme ça, voilà, qui se mêlent un peu à la déco sans la gâcher. Voilà, ici comme ça. Là, j'en ai pas mis, je mets un peu de colle sur mes quetouilles toujours. Et voilà. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas le scrap un peu shabby comme ça. Mais ceci dit, bon, vu les couleurs, je n'ai pas envie de dire que c'est shabby. Hein. D'accord? Vu l'assemblage foncé que ça rend, ouais, pour moi, c'est pas du shabby. Donc, il me reste le petit papillon. D'accord? Que lui, je vais venir placer à l'intérieur de la carte, ici, en bas. Tout en bas. Et centré. D'accord? Par contre... je ne vais pas coller tout le papillon, je vais coller que la partie basse du papillon pour que la carte puisse venir se caler, voyez,
pour que la carte pardon, puisse venir, je le centre bien par contre tout en bas, hein, pour que la carte puisse venir se caler justement sur la partie haute du papillon. D'accord? Et voilà, notre carte est terminée. On a une petite carte chevalet en forme de cœur. Moi, j'ai envie de dire vintage de par ses couleurs. Alors, on aurait pu dire chablis parce qu'il y a plein de fleurs, mais non, c'est vraiment du vintage. Je la trouve sympathique. J'espère que la personne qui la recevra aimera. Moi, j'apprécie. Voilà, la fille qui se fait des fleurs, qui se jette des fleurs. J'en ai fait une autre, en fait, avec le même papier, mais pas les mêmes fleurs. Donc, vous voyez, du coup, c'est vraiment exactement le même papier hein, de fond. Mais comme j'ai pas utilisé les mêmes couleurs de fleurs, les mêmes éléments de déco, bah, vous voyez, elle est totalement différente. Bien qu'on voit que c'est le même fonctionnement, hein, d'accord? Là, c'est plus fin, c'est plus discret, voilà. Et puis, j'en ai fait une qui n'est pas du tout dans le même style, qui est plutôt noir et rouge, voilà, de ce style-là. Voilà. Et cette fois-ci, c'était un bouton qui fermait en bas. D'accord? Donc voilà. 3 petites cartes. Bon, celle-ci, on vient de la faire ensemble. Sinon, ce sont des cartes qui sont relativement rapides à faire. Maintenant, si vous n'avez pas envie de les faire en chevalet, bah, vous faites simplement un cœur. Vous l'aurez peut-être sur la miniature, si j'ai le temps, entre le moment où je vais charger la vidéo et le moment où je vais faire la miniature. Bah, sinon, si vous n'avez pas envie de faire une carte chevalet cœur, vous faites tout simplement une carte cœur, toute simple. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.